Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. L'éducation catholique est un des défis les plus importants de l'Église. Voilà ce qu'a affirmé le pape ce matin devant l'assemblée plénière de la Congrégation pour l'éducation catholique. Dans nos sociétés multiculturelles, le rôle des institutions catholiques est d'éduquer les jeunes dans une identité chrétienne. L'enseignement catholique doit favoriser la croissance sociale et spirituelle, nous dit le pape, tout en restant ouvert au monde. Écoutons un résumé de son message. Il faut que les institutions académiques catholiques ne s'isolent pas du monde, mais sachent entrer avec courage dans l'aéropage des cultures actuelles et adoptent une posture de dialogue, consciente du don qu'elles ont à offrir à tous. Ainsi s'est exprimé le pape François dans son discours à l'assemblée plénière de la Congrégation pour l'éducation catholique, en soulignant aussi les questions relatives à la valeur du dialogue dans l'éducation et à la préparation des formateurs. Très cher, l'éducation est un grand chantier ouvert dans lequel l'Église est depuis toujours présente avec ses institutions et ses projets propres. Il faut aujourd'hui encourager cet engagement à tous les niveaux et renouveler la tâche de tous ceux qui sont engagés dans la perspective de la nouvelle évangélisation. Dans le cadre de la semaine interculturelle de l'Université de Montréal, l'équipe de Sel et Lumière a rencontré le philosophe Charles Taylor lors d'un colloque sur l'identité au centre étudiant Benoît Lacroix à Montréal. Le philosophe, professeur émérite à l'université McGill, a été coprésident en 2007 de la commission dite Bouchard-Taylor en charge d'examiner les accommodements liés aux différences culturelles et religieuses. En plein débat sur le projet de loi 60 sur la charte de la laïcité au Québec, il revient aujourd'hui sur la notion d'identité et sur la place de la religion dans la démocratie. Il est interviewé par Francis Denis. On est dans une situation très particulière dans le monde moderne parce que les États ont des identités. Il fait partie de l'État démocratique qu'on doit être d'accord sur des principes de base. Autrement, on ne peut pas avoir une discussion, on ne peut pas avoir une délibération commune. C'est le principe de la démocratie. Une délibération commune, à moins de savoir, c'est quoi qui nous réunit comme Québécois, c'est quoi qui nous réunit comme Canadiens. Mais le problème, c'est que ces, identités collectives sont souvent trop étroites, ne tiennent pas compte de la diversité réelle de la population. Soit que de nouvelles populations arrivent d'ailleurs, immigration internationale, soit qu'à l'intérieur d'une même société, il y a des gens qui commencent à revendiquer une autre identité qui n'a pas été reconnue dans le passé, par exemple les gays, etc. Alors, on trouve dans les démocraties modernes, il y a des dilemmes profonds et des tensions profondes entre le besoin d'une identité commune pour continuer un régime démocratique d'une part, et la difficulté qu'ont certains gens à élargir leur point de vue pour pouvoir comprendre certaines identités minoritaires. Mais je crois que la religion est toujours là, et l'idée d'une certaine progression de la sécularité, où on mettrait la religion derrière nous, est complètement, absolument illusoire. Pour deux raisons. D'abord, la religion, la spiritualité se réinventent toujours, puis on voit ça dans le monde moderne. Mais deuxièmement, même les gens qui se considèrent sans religion ont un passé pas nécessairement personnel, mais dans leur société. Et ce passé-là, il entre dans leur identité. Il y a un sentiment répandu dans le Québec, chez certains plus que d'autres, mais ça semble majoritaire, que leur identité exige une certaine attitude envers la religion, il faut que ça soit modéré, il faut que ce soit à sa place, etc. Et donc il y a une réaction viscérale à l'égard de certains phénomènes de minorité. Mais aller dans ce chemin-là, c'est rendre impossible une démocratie vraiment inclusive au Québec. Avant de nous quitter, sachez que la messe dominicale sera diffusée ce dimanche sur Sel et Lumière à 10h depuis l'oratoire Saint-Joseph. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine.